Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui je voulais vous faire un tag que je comptais ne pas faire face caméra parce que je ne m'en sentais pas du tout capable. Et puis après avoir vu le tag repris par Valérie Mariotte, je me suis dit oui, go, vas-y, parce qu'elle m'a donné envie de le faire. Ses arguments m'ont parlé. En effet, je trouve que c'est peut-être sympa de pouvoir mettre un visage sur une voix. Bon, voilà, elle n'a pas tort. Maintenant, aucun jugement sur les gens qui ne le font pas, parce que je n'étais pas du tout prête à le faire. Je ne sais même pas si je resterai face caméra jusqu'au bout. En tout cas, j'ai vu quelques-unes de vous face caméra, et franchement, j'ai trouvé ça sympa, parce que vous êtes toutes rayonnantes, voilà, donc c'était plus que sympa. Bon, donc on va aller dans le vif du sujet là. On va faire le tag, enfin je vais faire le tag qui est à la base un tag fait par Aurélia Kay. Voilà. Alors je reprends les questions. C'est: quand as-tu créé ta chaîne YouTube et qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire? Alors je l'ai créé en février 2023. Ce qui m'a donné envie de le faire, c'est que dans mon entourage, personne ne s'intéresse aux cartes. C'est vraiment un domaine qui n'intéresse personne, en fait. Et je me sentais un petit peu isolée. Je me disais, bon, j'ai personne avec qui partager cette nouvelle passion. C'est un petit peu... j'avais l'impression d'être... je me cachais presque pour faire les tirages, pour regarder mes cartes. J'avais l'impression que j'allais passer pour une folle dingue. D'ailleurs, c'est un peu ça, hein, à la maison. On se dit, elle est un peu... qu'est-ce qui lui prend? Donc, j'ai eu envie. Je me suis dit, je vais peut-être pouvoir échanger, regarder, partager avec d'autres gens qui sont intéressés par ça. Et je passerai moins pour une illuminée. Bon, bien que maintenant, ma fille s'y est un petit peu mise, et elle aime bien, et elle regarde les jeux, elle voit ça autrement. Pas comme Madame Irma, ce genre d'idée toute faite, quoi. Alors, la question 2, c'était: quelle est l'histoire derrière ton pseudo? Lily, c'est mon prénom. Ah, plus exactement, c'est Liliane. Mais on ne m'a jamais appelée Liliane, j'ai toujours été Lily. Donc, voilà, le monde, je me suis pas... j'ai pas trop cherché les ménages, donc le monde de Lily. Bien, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de chaînes qui s'appelaient comme ça. Alors, je sais pas, peut-être changer en fait, hein. Quel type de vidéo je préfère faire? Eh ben, je pense que c'est les vlogs. C'est ce que je préfère, ouais. Reprendre des vlogs, je trouve ça sympa. Quel est le sujet ou l'idée de vidéo que tu hésites à faire ou refaire? Les tirages. Parce que les tirages, j'en fais, mais dans les shorts. Donc, ça me permet de les préparer, de les faire... je peux réfléchir à ce que je fais, je les mets dans les shorts, j'écris des petits textes, etc. Mais me lancer comme ça en direct, non, parce que je me sens pas, à l'aise. D'abord parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir des blancs, parce que je vais me mettre à réfléchir. Qu'est-ce que ça me... Pardon. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire, etc. C'est pas fluide. Donc, pour l'instant, je me sens pas du tout capable de faire ça. Voilà. Ensuite, attendez, parce que là, je sais pas où j'en suis. Quelle est ta vidéo préférée sur ta chaîne? J'en ai pas. J'en ai pas. Quelle est la vidéo la plus difficile à faire de ta chaîne?
qui a été la plus difficile à faire de ta chaîne? Ben, je pense que c'est les tirages, effectivement, puis celle-ci. D'être en face cam. Quels sont les outils que tu utilises pour créer tes vidéos? Mon iPhone. Et puis basta. Rien de vraiment particulier. As-tu déjà eu des doutes concernant ta chaîne ou as-tu eu envie d'arrêter les vidéos? Alors des doutes, non. Au début, je me suis dit... au début, j'en avais envie, donc j'espérais pouvoir partager. Hein. Alors j'ai eu des doutes en me disant, et si personne ne les regarde, donc avec qui je vais parler? Bon. Puis après, je me suis dit, bon, ben, s'il y a 2 ou 3 personnes, c'est pas grave, ce sera déjà ça. Hein, le but, c'était vraiment ça. Et puis, non, là, pour l'instant, j'ai pas envie d'arrêter. Bon, je verrai peut-être, hein, c'est possible. Comment gères-tu l'organisation de tes vidéos? Je gère rien du tout. Je fais comme j'ai envie, quand je peux, etc. aussi. Parce que je n'ai pas que les cartes comme occupation. Mais je ne me mets pas de contraintes. Je veux que ça reste quelque chose de, comment dire, de naturel. Si j'ai envie de le faire, je le fais. Si aujourd'hui, j'ai pas envie et qu'il fallait le faire, ça me plaît pas. J'ai passé ce cap. À mon âge, j'ai plus envie de me mettre des contraintes. Une chaîne YouTube que tu adores et que tu souhaites... Ah non, pardon, il manque quelque chose. Comment gères-tu les commentaires négatifs sous tes vidéos? Ben écoutez, pour l'instant, j'en ai pas eu un seul. Si peut-être une fois, j'avais posté une vidéo, pas une vidéo, juste une photo, j'étais en vacances, juste pour faire un coucou à la communauté. J'étais en Grèce et j'avais posté une photo de moi en Grèce en faisant un coucou à tout le monde. Et quelqu'un m'a répondu, mais on n'en a rien à foutre de tes vacances. Oui, sûrement, tu as le droit. Hein. Mais dans ce cas-là, bah, tu mets rien, quoi. Donc, bon, voilà. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer dans YouTube? Alors déjà, des conseils, je n'ai pas assez d'expérience là-dedans pour pouvoir donner de conseils. Je ne suis pas une pro de YouTube, loin de là. Mais je dirais tout simplement, si on a envie de le faire, ben, faites-le. Puis, qu'est-ce qu'on risque? On ne vous regarde pas, que ça ne vous plaise pas, que ben, vous arrêtez. Vous faites... faut faire comme on le sent. J'ai aucun conseil à donner. Quelle est la chose inattendue que YouTube t'a apporté? Ben, moi, je pense que ce qui m'a surtout été apporté, c'est les rencontres. Alors, virtuelles, évidemment. Mais même si c'est du virtuel, c'est des vraies personnes qu'on a en face. Et moi, j'ai fait de très belles rencontres grâce à cette chaîne. Je ne me souviens pas exactement dans quel ordre, mais par exemple, j'ai fait une très belle rencontre avec Sophie, les murmures de Sophie, avec qui j'ai beaucoup dialogué, Chloé Bonfil, de Licorne Indigo, Chloé que j'aime beaucoup, avec laquelle j'ai pu partager des choses, Chloé qui me rappelle beaucoup, pas physiquement, mais sur le plan de sa personnalité, elle est très proche de ma fille, par son hypersensibilité, etc. Donc, je suis très touchée par tout ce que peut raconter Chloé, et c'est une personne que j'aime beaucoup. D'autres rencontres, Marie, il y a donc j'ai dit, enfin voilà, des rencontres de beaucoup de gens, tous bienveillants, tous adorables. Si je pouvais organiser un événement en lien avec le tarot-tube, qu'aimerais-tu faire? Alors là, j'ai pas trop d'idées. Oh, je dirais, moi, j'aime bien la nature, j'aime bien manger.
peut-être quelque chose à la belle saison. On pourrait se retrouver avec chacun en apportant un plat, on puisse manger ensemble, tirer les cartes, ce genre de choses. Voilà. Bon. Sachant que on est tous un petit peu éparpillés dans toute la France, donc ça paraît un peu improbable. Mais bon, si, on est bien dans le si. Hein. Une chaîne YouTube que tu adores et que tu souhaites recommander. Alors, une chaîne, je ne peux pas recommander une chaîne. Si je dois répondre vraiment à la question, ben, je dirais rien du tout. Après, bon, je vais quand même en citer parce que il y en a beaucoup. Hein. Donc, il y a la chaîne d'Audrey Pâquerette que j'adore. J'aime beaucoup Audrey. Elle me, comment dire, elle m'apaise, Audrey. J'adore l'écouter. Le contenu de sa chaîne, il y a un univers, il y a, voilà. Sophie, bien sûr, les Murmures de Sophie, qui est une des premières chaînes que j'ai pu écouter, avec Laurence W9, d'ailleurs, qui est une chaîne aussi que j'ai découvert au début. Il y a Chloé, bien sûr, Christelle Alice, aussi, que j'aime beaucoup. Alors, je ne sais plus, il y en a tellement d'autres. Rose Cartomancie, il y a... Je vais certainement en oublier. Hein. Il y a la chaîne de Valérie, Mariotte. J'aime beaucoup la chaîne de Valérie. D'ailleurs, j'aime beaucoup ses tirages. Alors là, franchement, quand elle fait des tirages, je suis... J'aimerais pouvoir tirer les cartes comme elle le fait. C'est justement avec cette fluidité qu'elle a, sans que ce soit des... comment dire, des automatismes. J'ai vu certaines chaînes où les gens tirent les cartes et on dirait des robots qui récitent des trucs appris par cœur. Et ça me touche pas du tout. Alors que quand Valérie fait des tirages, on sent vraiment qu'il y a un ressenti, puis ça découle tout seul. Donc voilà. Donc j'ai dû oublier d'autres chaînes, car il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Il y a également La Fée des Cartes, qui fait partie des chaînes Dominique, que je suis depuis le début. Et il y en a d'autres. Pardon, mais on nous demande une chaîne et déjà j'en ai cité beaucoup trop. Voilà. Qu'est-ce que c'est après? Quel est ton ou tes souhaits pour le futur de ta chaîne YouTube? Ben, écoutez, j'en ai pas vraiment. Ça reste comme c'est. Moi, du moment que je suis avec des gens bienveillants qui m'apportent des choses, qu'on puisse partager, on puisse se parler, on puisse... ça me suffit, je ne demande rien de plus, donc ça me va très bien. Depuis quand je pratique la cartomancie? Ben, depuis très peu, en fait. Je ne suis pas du tout quelqu'un comme la plupart d'entre vous qui font ça depuis 20 ans, 30 ans, 15 ans. C'est pas du tout mon domaine. Je sais que j'ai une arrière-grand-mère qui tirait le tarot. Je l'ai su comme ça, mais bon, tout à fait par hasard. Dans la famille, je vous dis pas du tout, on n'est pas dans ce trip-là. Donc, moi, j'ai dû commencer, ça fait quoi, 4 ans. À peu près, oui, 4 ans. Et j'ai commencé... comment dire, j'ai commencé à un moment donné où comment vous expliquer ça? Je surfais un peu sur le net, j'ai dû tomber sur une vidéo YouTube, je ne sais plus laquelle, peut-être Laurence, peut-être quelqu'un qui présentait des jeux, alors je pense que c'est Laurence, et j'ai trouvé ça, j'ai dit tiens, c'est quelque chose qui allie je trouve plus mes mots, ça commence. Deux aspects qui m'intéressent beaucoup, c'est-à-dire l'aspect artistique, dessin, peinture, voire photo, et en même temps des textes, des lectures, etc. qu'il peut y avoir dans certains jeux. J'étais à une période où je pas très bien.
Je savais pas trop ce que j'avais, mais je n'étais pas très bien. Je sentais quelque chose en moi qui allait pas trop. Et je me suis laissée tenter. J'ai dit, bah, pourquoi pas, peut-être que ça va me faire du bien. J'ai pris ça comme si je cherchais en fait une thérapie. Et le premier jeu que je me suis acheté, ce n'est pas un tarot. Alors le tarot pour moi c'était, comment dire, ça me fait pas que ça me faisait peur, hein. C'est que ça m'a... J'avais vu des tarots, mais des tarots traditionnels, et je me suis dit, moi, esthétiquement c'est moche, donc c'est pas la peine. Et puis je me disais, bon, il faut quand même avoir appris. Alors, j'ai pas tort quand même, parce que le tarot, ça a une structure, il faut quand même... on peut pas ne pas en tenir compte, même si on peut se fier à son intuition, mais enfin un tarot c'est un tarot. Donc et j'avais compris à travers de certaines vidéos que les oracles c'était plus simple, qu'il suffisait de lire les livres des auteurs et puis de se fier à ce qu'on vous racontait. Donc j'ai commencé par un oracle, et j'ai pris un oracle qui, je vais vous le montrer, donc, qui est connu, hein. C'est celui-ci, l'oracle de Lucy Cavendish, l'oracle ombre et de lumière. Et cet oracle m'a tout de suite parlé. Je me suis mis à écrire énormément de choses. Je ne sais pas, tous les jours je faisais un tirage. J'étais bluffée par tout ce qui me venait dans la tête. Et j'ai rapidement acheté d'autres jeux de Lucy Cavendish d'ailleurs. Et après j'ai commencé à acheter beaucoup de jeux. Alors, combien j'en possède? À mon goût, déjà trop. 80. Bon, vous allez me dire, c'est pas beaucoup par rapport à certains qui en ont 200, 300. Je suis pas une collectionneuse de jeux, donc je le comprends, hein, je comprends qu'on puisse faire la collection de jeux, hein, ça c'est certain. J'ai beaucoup plus de livres que de jeux, mais enfin la lecture, ça c'est quelque chose que j'ai depuis enfant, donc c'est normal, avec les années, j'ai une très grosse bibliothèque. Mais pas du tout dans la cartomancie, comme vous avez pu le comprendre, plutôt j'aime beaucoup les livres historiques, les romans historiques, les polars, toutes sortes de bouquins, et j'en ai, bon. Mais ça remonte à l'enfance, donc c'est un peu normal. Mais 80 déjà, je trouve que c'est bien. Si tu devais garder qu'un seul jeu, lequel serait-ce? C'est bien compliqué comme question, mais j'ai quand même joué le jeu. Et à l'heure actuelle, là, maintenant, mais plus tard ce sera sûrement différent, c'est celui-ci. C'est le Liminality Oracle de... Comment elle s'appelle? Amelia Leonard, voilà. Qui a été publié sur la chaîne de... Sur la chaîne... Oh, sur les éditions de Célia Mélesville. Voilà, c'est celui-ci que je trouve, mais sublime. J'aime beaucoup. C'est un style graphique que j'adore. Je pense que vous le connaissez. Il est splendide. Voilà. Donc là, j'ai joué le jeu, hein, mais c'est un peu compliqué. J'en suis là. Quel est le jeu que je rêve à voir? Il y a un jeu que j'ai vu sur la chaîne de Sophie, que je trouve magnifique. Alors, je ne peux pas vous le montrer. C'est le Compos Mentis Tarot. C'est un jeu en noir et blanc. Là, je peux peut-être vous le montrer. Attendez, sur la tablette. Compos Mentis Tarot. Je vais essayer. Ah, non, là, on voit pas bien. Compos Mentis Tarot. Oh. On voit rien là. Ah zut, excusez-moi. Je vais retourner dans les images. Voilà.
Ah, c'est celui-ci. Je ne sais pas si on va voir grand-chose. Attendez. Je vais mettre un plus grand. Voilà, ce jeu-là, ce sont des photos noir et blanc. Je le trouve très beau. Magnifique. Bon, pour l'instant, pour moi, il est un peu cher. Hein. Mais bon, je vais voir, mais je le trouve sublime. Elle en a fait une très belle présentation, Sophie. Voilà. Quelle carte te représente le plus? Ben, pour moi, je dirais que c'est l'ermite. L'ermite pour le côté... introspection, un peu solitude, mais solitude voulue, hein, pas, voilà. Et puis un petit peu l'hiérophante aussi, parce que l'hiérophante, c'est aussi la connaissance, c'est aussi le partage des connaissances. Et ça, j'aime bien. Voilà. Quel type de tirage je préfère faire? Moi, j'aime bien le tirage à 5 cartes. Ou 3 cartes. J'aime pas les gros tirages. Parce que je m'y perds. Je suis tout de suite perdue. Je sais plus où j'en suis. Donc, 3 ou 5 cartes. Ouais. Un tirage ou une carte qui t'a marqué? Pas vraiment. Est-ce que j'ai déjà utilisé les cartes d'une manière inattendue ou inhabituelle? Non plus. Et quel est le jeu que je conseillerais à un débutant? Ben, aucun. Je pense que ce qu'il faut surtout faire au départ, c'est mon avis, hein, c'est que ce jeu vous attire esthétiquement. Parce qu'à partir du moment où l'esthétique ne plaît pas, c'est difficile quand même de s'y mettre, hein, je trouve. Alors ça peut être un tarot, hein, parce que bon, moi je m'étais mis dans la tête au départ que le tarot, il fallait, mais maintenant avec un peu plus d'expérience, il y a des tarots qui sont, il y en a tellement de jeux justement bien faits. Bon, ça peut être un tarot ou un oracle. L'important, je pense que c'est qu'il faut qu'il plaise, que l'esthétique plaise. C'est mon avis. As-tu un jeu qui a une signification particulière pour toi? Ben oui, j'en ai un. C'est celui-là. D'abord parce que, en fait, c'est un jeu qui m'attirait, mais que je n'avais jamais voulu acheter. Parce que je m'étais dit, oh, cacha, je sais pas, j'y connais rien, les mémoires à cacher, tout ça. Et puis, en fait, je l'ai gagné. Je l'ai gagné à un concours qu'avait fait Valérie. Et j'ai gagné son jeu. Super contente. Voilà, et du coup, bah oui, il a une signification vraiment particulière pour moi. Hein. Et en plus, c'est comme ça que j'ai découvert ce monde des annales akashiques, que j'ai encore beaucoup de choses à découvrir parce que j'en suis... Et il est splendide. C'est un jeu, déjà la qualité du jeu, les illustrations. Et j'ai même créé, vous voyez, je vais vous montrer, attendez, Hop, un livre, enfin un livre, un carnet de notes pour ce jeu. Et j'y ai fait quelques... Bon, je l'ai noté quelques trucs. Oups, je vais peut-être essayer de vous montrer. Compliqué. Voilà, j'y ai créé quelques trucs. J'ai fait un tirage. Et je note des choses. Voilà. J'ai fait un tirage qu'avait mis en ligne Valérie, qui s'appelle Le Voyage de l'âme, en 5 cartes. Et donc là, c'est ce tirage-là que j'avais fait. Voilà, donc j'ai à la fois un petit livre, un petit carnet, pardon, et le jeu que j'ai consacré, voilà, pour ce... Voilà, alors je suis également les masterclass qu'elle met en ligne gratuitement le jeudi, là, qui sont très sympas. Et je prends également des notes dans mon petit bouquin. Voilà. Ensuite, comment choisis-tu le jeu que tu vas utiliser? Ben écoutez, excusez-moi, parce que j'ai un peu mal à la gorge.
au feeling. Je choisis pas vraiment. C'est suivant mes envies. Te tires-tu les cartes quotidiennement? Alors oui et non. C'est-à-dire que faire des tirages un petit peu par rapport à une question, surtout que je me tire les cartes principalement à moi, donc je passe pas mon temps à m'analyser non plus, puisque je ne les tire à personne, à part peut-être, je vous dis de temps en temps à ma fille. Mais par contre, je tire une carte tous les jours. Je me fais un petit rituel. Le matin, j'aime bien tirer ma petite carte. Je choisis un jeu, peu importe. Des fois, c'est une manière de l'étudier. Actuellement, je me tire une petite carte du Lumen de Claire Duval. Et je fais surtout la question de journaling. Voilà. Parce que ce que je trouve bien dans son petit oracle, c'est qu'il n'y a qu'une question. Moi, le journaling, je trouve ça bien de temps en temps, parce que je ne suis pas une dingue de ça. Mais il ne faut pas qu'il y ait 50 000 questions, sinon ça me saoule. Donc, comme elle a juste une petite question, et quand elle m'inspire, parce que des fois, il y a des questions qui ne m'inspirent pas du tout. Donc, qu'est-ce que les cartes t'ont appris sur toi-même? Eh ben, pas mal de choses. Pour moi, les cartes, ça a été dès le départ comme une forme de thérapie. Je me suis sentie un peu différente. J'ai réussi un petit peu plus à me comprendre, même si maintenant, avec l'âge, je devrais peut-être avoir compris certaines choses. Et ben non, pas toujours pas. Il y a des choses qui sont encore bien enfouies au fond de moi. Des petites voix qui me disent et si tu avais fait ça, et si tu avais comment ça aurait été, pourquoi tu n'as pas fait ceci, et pourquoi, voilà, hein, toujours pareil. Donc plein de questions qui me trottent dans la tête par rapport au passé, à ma jeunesse, à plein de choses, puisque je suis évidemment, j'ai plus 20 ans, hein, j'ai dépassé les 60. Et une impression de faire vraiment une introspection sur ce qui, je pense que j'en avais besoin, et pour mieux comprendre certaines choses me concernant. Et en quelque sorte, pour moi, les cartes, ça a été comme faire une thérapie. C'est comme une personne, c'est comme ouais, un psy, mais bon, un psy à travers les cartes. Et je trouve que ça apporte énormément. Et voilà, je fais très peu de divination, c'est pas mon truc. Je suis pas, la guidance, oui, mais la divination pure, ça c'est pas du tout mon truc. J'utilise plus les jeux. Alors, j'aime pas le mot développement personnel. J'aime pas ce truc-là. Comment dire c'est plus des réflexions entre moi et ce que les cartes vont m'apporter sur le plan de ce que je pourrais, des sujets sur lesquels je pourrais me pencher, réfléchir un peu plus. Voilà, c'est une aide en fait. C'est une aide. C'est vraiment ça, une aide. Une aide, des fois tout simplement pour me poser, pour me prendre des cartes qui me feront du bien, tout simplement, qui vont m'apaiser, et des fois pour aller dans l'introspection. Voilà. Et puis dans l'amusement aussi, hein, parce que ce sont des jeux. Je ne prends pas ça non plus d'une façon hyper sérieuse, compliquée, pour des gens très initiés. Bon. Il y en a peut-être, hein, moi je prends quand même du recul par rapport au jeu de cartes. Hein, bon, bon. Je ne sais pas si je suis claire. Bon. Après, des projets ou des envies dans le futur, dans ma pratique, non pas vraiment.
Peut-être que si, pardon. Peut-être arriver à faire des tirages. J'aimerais beaucoup de guidance, mais en live, là, que ce soit plus fluide, pouvoir vous apporter des tirages un petit peu à la manière dont le fait Valérie, mais bon, malheureusement, j'ai pas son expérience, mais ça me plairait. Je trouve ça hyper intéressant. Voilà. On verra. Voilà. Bon, bah, je crois que j'ai plus trop de... Bah, c'était la dernière question. Bah oui, c'est ça. C'était la dernière question. J'espère, bah, écoutez, que ça n'a pas été trop pénible de voir ma pomme, comme dirait Valérie, devant la caméra. Que cette petite vidéo vous aura plu. Mais j'ai trouvé ça, moi en tout cas, merci Aurélia Kay pour ton tag, parce que c'est vrai que ça permet un petit peu de découvrir les gens, découvrir les face cam. Je trouve ça pas mal aussi, de découvrir le monde, l'univers de chacun, parce qu'on a tous un univers. C'est ce qui fait un petit peu la richesse de ces partages. Chacun a son univers, hein. Et ça, c'est sympa. Quand je vois l'univers de chez Offline, par exemple, qui est très particulier et qui est très doux aussi. L'univers de Sophie, l'univers de Marie. Chacun a un univers à apporter. Et c'est ça qui est super agréable. Donc, voilà. Donc, sur ce, bah, écoutez, j'espère qu'on se reverra pour une très prochaine vidéo. Je vais peut-être faire, je crois que j'ai 2 vidéos que j'aimerais bien faire. 2 tags que j'ai trouvé sympa, je me souviens plus du nom, et que je vais certainement faire également. Je vous souhaite en tout cas à tous une excellente journée. Aujourd'hui, il fait très beau, en tout cas en région parisienne, mais je crois un petit peu dans toute la France. Voilà. Et puis surtout, prenez bien soin de vous.